Mes chers amis, shalom, gloire à Dieu, pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Nous voici une fois encore à votre émission préférée, Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est important, rendez-vous béni des élus de Dieu qui conduit à la source de la vérité divine. C'est toujours avec joie que je vous accueille en nous mettant tous sous la direction du Saint-Esprit pour mieux nous éclairer. Je prie que le Seigneur vous ouvre l'esprit et le cœur, ainsi que votre entendement pour saisir le message que Dieu nous destine à chacun de nous et qui nous donne la force et le courage nécessaires d'appliquer ces importantes vérités dans nos vies au quotidien. Pour la gloire de son merveilleux nom. Par sa grâce renouvelée, nous nous retrouvons autour du thème appel impératif à être des modèles. Appel impératif à être des modèles. C'est la deuxième partie de cet enseignement. Et je crois que le désir de chacun de nous est d'être vraiment un modèle. Un modèle afin que notre vie impacte la société et amène les gens autour de nous à la connaissance et à la crainte de Dieu. À rechercher réellement Christ dans leur vie. Nous avons déjà expliqué ce que c'est qu'un modèle et la nécessité d'être un modèle. Et avons démontré que Jésus-Christ sur cette terre est le parfait modèle. Le modèle des modèles. Et que nous devons tous l'imiter. Chercher à le ressembler. C'est pour cela que nous sommes encore là sur la terre. On ne peut présenter Christ comme modèle qu'à ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont convertis, nés de nouveau. L'apôtre Pierre écrit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans lequel et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait et ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. 1 Pierre 2, verset 25, verset 21 à 25. Pierre écrit ceci parce que prendre comme modèle Jésus-Christ pourrait nous amener aussi à souffrir. Prendre exemple sur Jésus, vouloir ressembler Jésus, il y a un prix à payer. Christ n'est pas un modèle pour les inconvertis, pour les païens. Christ est venu dans le monde pour sauver ceux-là, pour sauver tous les pécheurs.
nous vont là pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous étions tous des pécheurs, mais nous sommes convertis et nous suivons les traces de Christ en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors, présenter Christ comme modèle à un inconverti, c'est lui dire qu'il peut imiter Christ alors qu'il ne le peut pas. Nous avons tout pour imiter Christ. Parce que pour imiter Christ, il faut d'abord posséder la vie de Christ. Aux inconvertis, nous avons à leur présenter Christ comme sauveur et non comme modèle. Il revient à nous d'être un modèle afin qu'il voit Christ en nous et qu'il cherche à le connaître. Bien-aimés, toute l'écriture révèle la nécessité d'être des modèles et d'orienter les regards vers des modèles. Elle enseigne les disciples à chercher à être des exemples pour les autres autour d'eux. Appel impératif à être des modèles. Deuxième partie. Appel impératif à être des modèles. Nous allons voir l'exemple de Paul et ses recommandations dans cette deuxième partie. Et tout comme le Seigneur Jésus l'a fait, l'apôtre Paul comprenait très bien que l'une de ses missions les plus importantes de sa vie n'était pas seulement de prêcher l'évangile, mais d'être aussi un modèle à suivre et que les autres l'imitent. Un modèle à imiter pour les autres. Il écrira aux Corinthiens à 2 reprises. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Voyez 1 Corinthiens 4 verset 6 et 1 Corinthiens 11 verset 1. Mais bien aimés dans le Seigneur, combien parmi nous aujourd'hui peuvent faire aussi une telle affirmation? Combien parmi les dirigeants d'église aujourd'hui peuvent-ils aussi faire la même déclaration à leurs fidèles? Et aux Philippiens, Paul dit, soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens 3 verset 17. C'est très clair et précis. Paul n'a pas dit aux croyants, faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. C'est le langage et le mode de vie des pharisiens que le Seigneur a dénoncé. Et que le Seigneur a traité d'hypocrite. Pourtant, ce langage est à la mode aujourd'hui. Même chez ceux qui prêchent l'évangile. C'est pourquoi il n'y a pas de changement, de transformation de la société. C'est pourquoi l'église est entrée dans un état de sommeil profond.
L'église doit se réveiller. Rame ado la nyon. Paul ici ne se contente pas de dire aux Philippiens qu'ils doivent l'imiter. Paul mele gblɔ teƒe ya na Filipitɔwo be woɖo la asɔe ama ɖeɖe o. Ils doivent aussi imiter toute personne qui, parmi eux, marche selon le modèle qu'il leur a montré, qu'il leur a donné. Mais eɖo la gasɔ ame yiwo hã le wa dome yiwo le zɔn abe dodo alo nɔnɔme kewo wo ɖe fia wo enea. Et il ajoute, Ewɔ sɔ kpe. ce que vous avez appris, Lui ye mi se. reçu, entendu de moi, Mi xɔ mi se tso et ce gbɔ que vous avez vu en moi, lui mi kpɔ le menye. pratiquez-le. Mi sɔ ɖo dɔ me. Et le Dieu de paix sera avec vous. Eye ŋutifafa be Mawu ana anyi kple mi. Philippiens 4, verset 9. Filipitɔwo agbalẽ eta me ne kpekpe ama si ɖeka. Oh, je veux imiter Paul. Awo me di be ma asrɔ̃ Paulo. Oh, je veux ressembler à Christ. Me di be ma di Kristo. Je ne sais pas si c'est pour cela que les gens m'appellent souvent l'apôtre Paul du Togo. Yemenya be eya ŋuti amewo yɔna edzidzi be Togo be apostolo Paulo. Mes frères et sœurs dans la foi, Nɔvi tukpewo le xɔse nous me. devons nous efforcer à être des modèles. Ele be miawɔ siasia mianyi kpɔɖeŋu. Ce n'est pas la peine de dire je suis pasteur, Mele be nagbɔ be nyi je suis pastor. apôtre, Menye apostolo. je suis prophète, Menye nyagblɔɖila. je suis enseignant, Menye ou nufiala. bien docteur, Alo nufiala. je suis évangéliste. Menye nyanyɔ kakala. Si on ne mène pas cette vie, Ne mi mele nu agbe ya o. si on ne cherche pas à ressembler à Christ Ne mi me di be miaɖi Kristo o. et à être un modèle, Eye mianyi kpɔɖeŋu o. que notre vie démontre ce que nous sommes exactement, mes Miaba bien-aimés. gbe nɔnɔ ne de nu yiwo mi nyi le nyateƒe me Combien anɔnɔtɔwo. parmi nous aujourd'hui peuvent-ils affirmer qu'ils sont des modèles Ame ne ate ma gblẽ kpe kaka ɖe dzi be wonyi kpɔɖeŋu o. et que les gens peuvent voir comme des modèles? Eya amewo ate ma kpɔe be wonyi kpɔɖeŋu o. Oh, combien de leaders chrétiens est une référence pour la jeunesse aujourd'hui au Togo ici. Kplɔla kristotɔ sɔgbɔ alo nene ye egbea anyi sɔxewo be ame ɖe ko wadzi be asrɔ̃. L'apôtre Paul exhorte le jeune Timothée à la tête de l'Église à respecter scrupuleusement ce principe divin. Apostol Paul le hlɔ̃ nu Timoteo ke nyi kplɔla ne hame na ɖe eye nyi Mawu ƒe ɖoɖo ele be wòakɔ ɖo dɔ me. Écoutez ce qu'il a écrit. Mise nu yiwo ŋlɔa. Soit pour les croyants un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Eye nanyi ne xɔsetɔwo nanyi kpɔɖeŋu le nuƒoƒo me le enyagbɔgblɔ me Azɔlizɔzɔ le azɔlizɔzɔ me le en amour, le lɔlɔ me en foi, le xɔse me en pureté. le kɔkɔenye me. 1 Timothée 4, versets 12 à 13. Timote ƒe agbalẽ gbãtɔ etame ne kpikpi we eve sɔ yi we tɔ. Combien parmi nous peuvent-ils affirmer aujourd'hui qu'ils le sont? Ame ne ate ma gblɔ be yewo nyi nenema ma me o. Paul n'a pas dit au jeune Timothée de développer un programme bien élaboré d'évangélisation. Paul me gblɔ sɔxe Timote bena ɖe ne wɔ ɖoɖo kuro nyanyɔ kaka ŋuti ke nyɔ. Ni de composer un CV bien soigné Alo wòagblɔ ebe ŋuti nya ke wɔe nyuie ɖo o. afin de se faire engager par une grande église Alo ha gã ɖe na xɔe o. ou bien par un organisme chrétien international. Alo Kristo ƒe ƒuƒoƒe ke ɣe godoa katã me. Non, Ao. il a seulement encouragé à devenir un exemple, un modèle pour les autres. Edo esema be wòazu kpɔɖeŋu wòazu nka ame ke amewo na srɔ̃ ame bubu na Pour le kpɔe troupeau asrɔ̃. de Dieu. Na Mawu ƒe hame ebe alẽ ha. En réalité, Le nyateƒe mea le dirigeant kplɔla est un surveillant du troupeau de enyi Dieu. ame kpɔna Mawu ƒe alẽ ha dzi. On peut dire un sous-berger. Woate ma gbɔ be ame ɖe ke nyi alẽ kplɔla be Le gɔmenɔtɔ. vrai berger, le bon berger. Et Eye le pasteur lui-même, c'est Jésus-Christ. eye nyateƒe ƒe alẽ kplɔla kple nyateƒe be kplɔla alo kplɔla enye Yesu Kristo Et le aƒetɔtɔ. dirigeant doit Eye- lui ressembler. Eye ame le kplɔ alẽ alo kplɔla ɖo la ɖi aƒetɔ Doit Yesu Kristo. être comme lui. Eɖo la ɖi aƒetɔ Yesu Kristo. Compte tenu des responsabilités et des exigences bibliques auxquelles il doit satisfaire, Esɔ ku ɖo edɔ yi wòava wɔ kple nu yi zi dzi ke yi dzɔdzasi wòawɔa. le Seigneur attend de lui plus que des autres chrétiens. Aƒetɔ le nɔ te kpɔ eya gbɔ sɔwu kristotɔ kpɔtsawo. N'a-t-il pas déclaré
On demandera beaucoup à celui à qui l'on a donné, à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Dans Luc 12, verset 48. Si le dirigeant a une grande influence sur le troupeau à sa charge, Dieu s'attend par conséquent à ce qu'il soit un modèle. En sommes-nous vraiment conscients? Le parent chrétien est-il un modèle pour ses enfants? Pour sa famille? Le pasteur est-il vraiment un modèle pour ses fidèles? Le chrétien est-il un modèle pour son entourage? Ce n'est pas ce qu'il dit, ni ce qu'il accomplit qui fait d'un homme un modèle pour les autres. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Sa conduite même silencieuse doit suffire à attirer les regards de ceux qu'il côtoie. De ceux qu'il côtoie. Ceux qu'il côtoie, ce n'est pas seulement ses compagnons, ses amis. Je répète. Sa conduite même silencieuse doit suffire à attirer les regards de ceux qu'il côtoie. Et nous voyons Paul détailler 6 domaines dans lesquels Timothée doit exceller. Et qui doit retenir particulièrement notre attention pour nous en conformer. Ce qu'il dit dans ce verset, le mot modèle signifie marque, empreinte. Ainsi, être un modèle conduit à laisser une marque, une empreinte chez les autres. Le comportement, les attitudes, les paroles d'un croyant, à plus forte raison un dirigeant, influence son entourage. Le but est que cette influence soit la meilleure possible. Pour diriger vers Christ. Pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, le disciple de Jésus est appelé à marquer les gens de façon indélébile. Comment? Paul l'explique. D'abord, un modèle en parole. Nous devons veiller sur le modèle. Doit veiller sur son langage. Nous devons y veiller. Les mots que le chrétien emploie ne sont plus ceux du monde. La vulgarité, la grossièreté, les insanités ne doivent plus sortir de nos bouches. Nous devons aussi prendre soin de prononcer des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles de valorisation pour stimuler les autres. Vous savez, il y a beaucoup même lorsqu'ils veulent décourager un chrétien qui excelle, ils commencent à lui trouver des défauts, à le critiquer. Parfois, ils projettent leur propre nature, leur propre image avec leur caractère mauvais sur leur frère ou sur leur sœur.
Non, non, mais tata wa be jesi wa be de barabara o asoro daro no viaji. Et commence à l'accuser, Eye wa ba no so ya no à nti. le diffamer, Wa no blame nko. comme le diable sait le faire. Abe ale Satan anya wo we ni. Non, Aw. il nous est demandé d'être un modèle. O bia be nyanyi kpolo no. D'être un modèle. Nyanyi kpolo no. Dans Éphésiens 4, verset 26, 29, Le fait se va gbale ta me ne pipi bla wa sile il kama. est dit O globe. qu'il ne sorte de votre bouche Ben na ne kema do tum ya no me. aucune parole malsaine. Enyama komako. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire Wa ne ya enyanyo yo ha tu amode a. et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Eye wa na me be ame o le se a. Même lorsque nous sommes obligés d'adresser des reproches, Eh ne va zinia jibe mia kamo na me a. nous devons surveiller notre langage Ele mia len kuru mia me nya wo et blonti. faire attention à la manière avec laquelle nous nous exprimons selon ce qui nous est recommandé dans 2 Timothée 4, verset 2. Eye mia alen kuru enya imi da glo mia len kuru ti alebe mi yo bia to mia gbole Timothée Everia eta eve pipi amenia. 2 Timothée 4, verset 2. Timothée Everia eta amene pipi amevea. Prêche la parole, Degbe fanya insiste en toute occasion, de pereji favorable ou non, vovo ilo vovo melo convainc, ziwaji reprend, kamo exhorte en toute patience en instruisant. oronu le jigbogbo me ena afia nu. Un bon modèle. Eya yin kporo nu nyeto. Un bon modèle ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Kporo nu nyeto ma awo mi yo nra. Comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Abele mi de kwa ko to gbato eta amene pipi amadea. Que ce soit sur le plan doctrinal, Enyi fiafia be gomea. des principes moraux Enyi agbenono gbesi ou de agbeto. l'organisation. Alo dodo a. Il sèmerait la confusion s'il émet des opinions purement personnelles. Mia kpo be ahan chakachaka wa ne nto be tabesusu ko soro ra. Ou bien lorsqu'il répand des idées contraires aux déclarations bibliques. Alo eva le glo susu no ko ti tero Bible abe nya oglonti. Mes frères et sœurs dans la foi, Rovi tukle on le il khose. nous est demandé de marcher selon l'esprit O le bia to mia gbo mia zo le gbogbo me. et non selon la chair. Menya nyo nti la mo. De marcher selon l'esprit. Mia zo le gbogbo me. Marchons selon l'esprit. Mina mia zo le gbogbo me. Deuxièmement, Enu velia Paul dit que nous devons être un modèle en conduite. Paul gbo emi do anyi kpo le zozome. Un modèle en conduite, c'est ce qu'il dit à Timothée. Kpo nu le zozome e o gbo ne Timothée. Que se passe-t-il lorsqu'un dirigeant manifeste la sagesse d'en haut? Nke jona ne kpo la le de dipo be nya fion. Quel rapport y a-t-il entre la conduite et la sagesse céleste? Ka tia kel azozo kpo dipo be nunyamo. En comparaison, qu'arrive-t-il lorsque des traits impies prédominent chez un dirigeant? Eye ne mi agblare nke ba jona ne jesi ko yin nu vo be jesi ba le de do go le kpo la ba gbemo. Plusieurs de ceux qui sont sous sa responsabilité Ame gero ko le be kpo te a. vont le suivre dans ces voies-là. Wa pase le do le mo waji ai. N'avez-vous jamais remarqué cela? Le mi me do jesi e o a. Lorsqu'un dirigeant est menteur, fier-fait, Ne kpo la le nyi ajeda tonto kese wa. lorsqu'il est un menteur fier-fait, Ne nyi ajeda tori ke wone jeje ya. tous ses fidèles vont exceller dans le mensonge. Ebe rame vio kata wa ayi ko le ajeda da me. S'il est coureur de jupons, Ne nyi ame yo jina de tugbe yo a. s'il est adultère, Ne nyi ahasi wala. les fidèles vont finir par savoir cela Eye rame vio ava de jesi ya. et vont commencer aussi à faire la même chose. Eye wa han wa no ne ma be nu ke. Est-ce qu'il peut le leur reprocher? Ne wa te gbe na wa. Est-ce qu'il peut dénoncer ses péchés dans ses prédications? Ne wa te ba lo tik tero nu vo nti le be ma nya Est-ce ogro que ba. lui-même peut prêcher contre l'impudicité? Ne eto ate ma gro ma nya ti te la hasi o nti a. Non, il ne peut pas. Ma te wu. Il y aurait plutôt la compétition entre lui et certains fidèles dans l'église. Nya kpo be eya ma kple rame vio a. Wa ba no vlevle ne ahasi o. Et il perdra sa crédibilité. Eye o ma ga te ba no kanoji o. Il est impérieux, mes frères et sœurs, Nya kpo be ya à anyi un gbegbe. vrai chrétien de surcroît, à un dirigeant, de faire correspondre ses paroles à son comportement. Eye mia kpo be ahen gbegbe va ne rame vi de va so kplo la ba gbelo be nya wo glo a so le so kple ama. Je dis, Oui. il est impérieux à un vrai chrétien, de surcroît à un dirigeant, de faire correspondre ses paroles à son comportement. Aha.
ele vevere na Kristo tore be wa na ba se ebe kplola be gbe e wa so nya yo le gba ele vevere ne Kristo to vava ele vevere na Kristo to vava so ou bien alo amekeni kplola alo kplola yebe nu popopo wa ni sokudo yebe enu ona yebe agbenono be popo asokle ba gbenono. Oui, c'est ce que je dis. Les paroles selon Dieu sont importantes. Elles doivent néanmoins être appuyées et accompagnées par une conduite cohérente. En tant que disciple de Jésus et dirigeant, nous devons éviter tout décalage entre nos paroles et nos attitudes. La meilleure manière de laisser une empreinte positive sur les autres est de vivre nous-mêmes ce que nous affirmons et de laisser le processus de sanctification imprégner tout notre comportement autant que nos propos, comme les premiers apôtres ont montré l'exemple. En témoignent les Écritures. Dans 1 Timothée 2, verset 10, Paul dit, vous êtes mes témoins, vous êtes témoins. Et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Et Pierre dit dans 1 Pierre 1 verset 15, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans votre conduite, dans toute votre conduite. 1 Pierre 2 verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Et Paul parle aussi d'être un modèle en amour. Un modèle en amour. Frères et sœurs, nous connaissons tous les heureux effets qu'a produit dans notre vie l'amour de Dieu à notre égard. L'amour est l'accomplissement de la loi. Nous sommes appelés à manifester et à transmettre publiquement et en privé l'amour agapé autour de nous. Et l'amour se transmet au travers des mots et des actions correspondants. L'amour exerce toujours une attirance. Quand nous manifestons l'amour qui fait partie du fruit de l'esprit, nous montrons on ne peut mieux les sentiments que nous éprouvons envers les autres frères et sœurs. Écoutez, j'ai remarqué une chose bien déplorable dans ma marche chrétienne. Les gens peuvent déceler votre amour profond pour Dieu, votre passion pour Christ, et ils vont se servir de votre foi pour vous exploiter et pour vous porter préjudice ou bien pour vous nuire en croyant que parce que vous êtes chrétien, vous n'avez pas le droit de réagir.
C'est ce que j'ai remarqué. Il pense qu'il peut vous traiter n'importe comment. Et vous n'avez pas le droit de réagir. Et lorsque vous voulez réagir, ils sont les premiers à vous accuser. Ce qu'ils oublient, c'est que vous avez un Dieu qui sait venger ses enfants. Un père qui sait défendre ses enfants. Alors je me suis dit souvent, comme Paul l'a dit, si Dieu est avec moi, il peut être contre moi. Un bon modèle, mes frères et sœurs, manifeste son amour pour Dieu et pour les brebis qui sont sous sa garde et pour les gens auxquels il prêche le message du royaume. Il prépare les réunions et les dirige. Il visite les malades et ceux qui sont dans les besoins, etc., etc. Comme nous avons vu Jésus-Christ le faire. J'ai eu un jour affaire à un pasteur qui m'a toujours répété, Afolabi, nous sommes plus que frères. Je défendrai toujours ta cause partout où besoin sera. J'ai cru en lui et me confiais à lui. Or, il me disait cela pour m'amadouer et pouvoir me duper. Et j'étais tombé dans son piège. En tout cas, il y a des séducteurs parmi nous. Nous devons avoir le discernement. Et nous méfier de ces gens-là. Un bon modèle imite l'apôtre Paul qui, poussé par l'amour, a toujours agi dans l'intérêt de l'église de Corinthe. Malgré les tensions considérables que cela représentait pour lui, il écrivit, c'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. 2 Corinthiens 2, verset 4. Bien que tout le monde dans l'assemblée n'appréciait pas pleinement ses efforts infatigables et désintéressés, Paul était disposé à se dépenser davantage encore pour ces chrétiens. Il leur dit en effet, pour moi je ferai très volontiers des dépenses. Je ferai très volontiers des dépenses. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serai-je moins aimé de vous? 2 Corinthiens 12, verset 15. Et dans Hébreux 13, verset 15 à 16, nous lisons. Hébreux 13, verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Oui. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Cependant, n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et dans 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Celui qui marche dans les voies de l'évangile doit avoir à cœur d'être un modèle dans son couple, dans sa famille, dans son entourage, c'est-à-dire les collègues de travail, ses connaissances et aussi dans l'église.
L'exemplarité dans l'assemblée doit être accompagnée par l'exemplarité manifestée à la maison et sur le lieu du travail. Il est essentiel qu'il n'y ait pas de décalage entre le témoignage à l'église et celui qui est rendu dans d'autres sphères. La Bible cite de bons exemples de parents. Par exemple, David a ainsi eu une bonne influence sur Salomon, malgré certains dysfonctionnements dans son éducation. Voyons 1 Roi 9, verset 4 à 5. Amasia a eu un impact très positif sur son fils qui a alors suivi cette trace. 2 Chroniques 26, verset 3 à 5. Ayant donc eu un bon exemple sous ses yeux, Osias est devenu à son tour un modèle pour son fils Jotham. 2 Corinthiens 27, verset 1 à 2. Soyons des modèles pour nos parents. Aujourd'hui même, j'ai appris que un père est un ivrogne et son enfant se plaignait. Ça m'a vraiment attristé. Et l'apôtre Paul parle aussi d'un modèle en esprit. Un modèle en esprit. Cette mention encourage à manifester un bon état d'esprit. Un disciple laisse une marque favorable quand il fait preuve de bonne disposition. Un disciple, quand il est animé d'une bonne mentalité, ne dit-on pas d'une personne qu'elle est de bonne foi? L'honnêteté, l'amour de la justice, l'intégrité, l'aptitude à reconnaître et à admettre la vérité, et à reconnaître ses fautes sont autant de qualités à rechercher pour être un exemple. Et l'apôtre Paul parle aussi d'un modèle en foi. Un modèle en foi. Écoutez, la crainte, l'inquiétude, le désespoir, la médisance, la calomnie et la haine. Vous savez, tous sont transmissibles. Heureusement, la foi l'est aussi. Et c'est ce qui est très important. La foi l'est aussi. Nous devons transmettre la foi. Le juste vivra par la foi. Ainsi, le disciple rempli de confiance dans son Seigneur suscite la foi chez les autres. Dans ses paroles et dans ses attitudes, le chrétien dirigeant doit démontrer qu'il est animé d'une profonde et inébranlable confiance en Christ. C'est aussi la responsabilité des plus anciens dans l'église, dans l'assemblée. Les jeunes convertis ont besoin d'être stimulés et poussés par des hommes et des femmes de Dieu dont la foi est contagieuse.
eye sɔhɛ yiwo xɔ dzimetɔtɔwo tɔ dzime ɖeka me ele be ame tsitsiwo ko ŋutsu kple nyɔnua woaɖe si eye woafia mɔnu le xɔse me. Alléluia. Amen. Être à leur contact leur permet de grandir et de progresser. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient: en vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Matthieu 8, verset 10. Même si beaucoup de gens clament aujourd'hui leurs prétentions religieuses, tous ne possèdent pas la foi. La vraie foi. 2 Thessaloniciens 3, verset 2. La vraie foi nous est pourtant indispensable si nous voulons plaire à Dieu. Nous dit Hébreux 11, verset 6. Là encore, les dirigeants doivent être pour tous des modèles en foi. En outre, ils doivent prouver l'authenticité de leur foi par des actes, comme le dit Jacques 2, verset 14 à 26. Verset 14 à 26. Cela signifie, entre autres, réconforter les malades, pourvoir aux besoins des frères nécessiteux, participer régulièrement à la proclamation de la bonne nouvelle du salut, comme nous pouvons le voir dans Matthieu 24, verset 14, et Matthieu 25, verset 34 à 40. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que Paul a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le juste vivra grâce à la foi ou bien par la foi. Voyez Romains 1, verset 17. Galates 3, verset 11. Et Hébreux 10, verset 38. Non seulement la foi nous permet de voir ce que l'avenir nous réserve, mais elle nous pousse à l'action. Non seulement la foi nous permet de voir ce que l'avenir nous réserve, mais elle nous pousse à l'action. La foi est encore nécessaire pour surmonter les difficultés et les épreuves. Après avoir exhorté les aînés à devenir des exemples pour le troupeau, Pierre donna cet avertissement. Pierre donna cet avertissement. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Et l'apôtre cite, Paul
parle aussi d'être un modèle en pureté. Eye apôtre Paul po be mianyi kpɔlɔ nu le kɔkɔ enye me. Ou bien en chasteté. Ou le dzɔdzɔ enye dzadza enye me. Cet aspect est indispensable dans un monde qui s'enfonce de plus en plus dans l'impureté. Eya nye nɔnɔme ɖe ke le veve ɖe le yiyi ke yiya me le nyrɔ le makɔmakɔ enye me. Dans la perversion. Le gbegblẽ me. Le caractère sensuel et pornographique s'affiche facilement partout dans notre société. Et les images prônant les péchés sexuels, les propos obscènes se répandent progressivement partout. Devant cette pression, le chrétien ne doit pas se laisser entraîner dans ce courant. Un disciple de Jésus doit avoir le courage de se démarquer et d'afficher ses convictions en matière de pureté et de sainteté. C'est à nous de donner l'exemple dans ce monde. C'est notre responsabilité d'être un exemple de sainteté, de pureté. Même si nous sommes exposés au mépris, aux moqueries et aux incompréhensions. Si chaque dirigeant chrétien devient un modèle dans les domaines précités, il pourra avoir bonne conscience et dire comme Paul, devenez mes imitateurs, tout comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Tout en restant conscient de ses faiblesses, tout en restant, c'est l'apôtre Paul, tout en restant conscient de ses faiblesses, l'apôtre pouvait dire avec confiance qu'il suivait Christ, qu'il imitait Christ. Cela doit être de même aujourd'hui des dirigeants qui veulent remplir ces exigences divines. Paul exhorte, efforce-toi de te présenter comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui dispense avec droiture la parole de vérité. 2 Timothée 2, verset 15. Conducteur, dirigeant, leader, ou ancien, dans tous ces domaines développés, donnez-vous réellement un bel exemple. Êtes-vous des modèles? Vos compagnons dans la foi vous observent en passant à ces paroles. En passant à ces paroles dans Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Oui, vos fidèles dans vos assemblées veulent rester fidèles à Dieu. C'est à vous de leur montrer le chemin. Ils veulent rester fidèles à Dieu. Pour cela, ils ont besoin non seulement des conseils, Dieu est du réconfort que vous leur donnez avec la Bible, mais ils ont besoin de votre exemple encourageant. Ils veulent être stimulés par vos exemples. C'est à force d'observer votre conduite droite
Ne o le kpɔ miaƒe zɔzɔme dzɔdzɔea. et l'issue à laquelle elle mène, Eye nu ke woakplɔ mi qu'ils akplɔ wo ya. imiteront votre foi. Eye woasrɔ̃ miaƒe xɔse. À part l'aptitude à l'enseignement demandé aux dirigeants, Eye sɔ ku ɖo yɔyɔ ko wɔnɔ be kplɔlawo afia nua. à l'évêque ou à un ancien, Alo hame fofowu hame dada. il est question donc ici de sobriété, Eye le teƒea be wotɔa nanyi agbenyɔnɔ la. de sociabilité, Nanyi hadomenɔ la. de fidélité conjugale, Nu teƒewo le wo srɔ̃ɖeƒe. de désintéressement, Eye nana be nanewo le amega. de vie familiale exemplaire. Eye nanɔ ƒo ebe agbe kayi kpɔɖeŋu En nyuitɔa. un mot comme en 100 mots, Ele enya ɖeka alo enya alɔfa ɖeka mea. c'est toute sa vie, la vie privée et publique, Woto agbe bliboa katã agbe le wawla me la vie kple sociale la et mɔdome. ecclésiale, Agbe le hadome kple hame me. personnelle et conjugale, Wotɔtɔ kple srɔ̃ɖeƒotɔ. du dirigeant ou bien du chrétien Le kplɔla alo kristotɔtɔ. qui doit manifester la transformation que le Christ a opérée. Eɖo la tɔtɔ va si tɔtɔ yi aƒetɔ kristo wa. Il a dit, Egblẽ. soyez mes témoins, Mi nye daseɖilawo. soyez mes témoins. Mi nye daseɖilawo. Acte 1, verset 8. Dɔwɔƒe agbalẽ ta gbapepia me nyi. Le chemin de la foi demande du courage Exɔse be mɔa enya kutre koko. pour affronter de nombreux défis Ale be nate ma do go aɖika et geɖewo. pour surmonter différents dangers. Eye nate ma aƒo afɔkuwo On ta. peut parler de persécution, Miate ma ƒo ƒokuro yome tsitsi de ta. crainte, Vɔvɔ̃, de doute, ɖikeke, d'inquiétude, de nuhaha, frayeur, vɔvɔ̃, de découragement. gbɔdzɔgbɔdzɔ. C'est la foi qui nous amène à surmonter tout cela. Xɔse nana be miete ƒo na eyɔ ta. Les hommes et les femmes de Dieu qui sont des exemples Mawu ƒe ame ŋutsu kple nyɔnu kpɔɖeŋua. stimulent les autres à emprunter ce chemin Wodo asame bubuwo be woatsɔ asɔ mɔ ya. sur lequel on fait confiance au Seigneur pour toutes choses. Mɔ ya ke dzi wokena ɖo Mawu dzi le nu sia nu me. Même pour pouvoir, même à nos besoins. Eye nana nya be hiãwo. Auditeurs, auditrices, Todzinɔla ŋutsu kple le nyɔnu. peuple de Dieu est composé de disciples forts, Mawu ƒe dukɔa miakpɔ be nusrɔ̃vi sesẽwo le me. alors que d'autres sont fragiles. Togbɔ be ame ɖewo nye ame gbɔdzɔewo. Et voyez ici, Paul a été un modèle pour le soutien des faibles. Eye miakpɔ be Paul nyi kpɔɖeŋu ne ame kpena ɖo ame gbɔdzɔ ŋuti. Dans Actes 20, versets 34 à 35, Le dɔwɔƒe agbalẽ blave eta blatɔ̃vɔ atɔ̃ sɔ yi blatɔ̃vɔ. Paul déclare, Paul gblɔ be vous savez vous-même miatɔ mi nya be que ces mains ont pourvu à mes besoins be nye ŋutɔ nya siwo wona be mekpɔ nye hiãwo et gbɔ à ceux de mes compagnons. kple nye hadɔwɔlawo En gbɔ. tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi Le nu sia nu me ame fia mi be mi ɖo la wɔ dɔ pour nenema venir en aide aux faibles be miakpe ɖo ame gbɔdzɔ et ŋuti. se rappeler les paroles du Seigneur Eye Jésus-Christ miaɖo ŋku aƒetɔ Yesu Kristo be nyawo. qui a dit lui-même, Ke ŋutɔ gblɔ be il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. yayra le naname wu xɔxɔme. Oh, bien-aimés, O lɔlɔ̃tɔwo. des modèles comme l'apôtre Paul sont nécessaires pour se tenir à leur côté, Kpɔɖeŋu abe apostol Paul ele veve ɖe be mianɔ aba axawo dzi. pour se tenir aux côtés des faibles Be miate ma nɔ ame gbɔdzɔ be axa et les dzi. encourager à progresser dans la foi. Eye miado sɔ be ayi ŋkɔgbe le xɔse me. Paul a expliqué qu'il montrait aux autres l'importance de se rappeler les paroles du Seigneur. Apostol Paul do egblɔ na wo be ele veve ɖe be woaɖo ŋku aƒetɔa be nya dzi na wo. Comme lui, Abe ya enea. il s'agit de montrer aussi l'exemple d'une vie en ordre. Ele be wòana kpɔɖeŋu le agbe ɖeke le ɖoɖo me. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, Ele be wòaxɔ dzase nyuie tso amewo le godoa gbɔ. afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Ale be megava ge dze gege kple futɔa be mɔ me o. Dit-il dans 2 Thessaloniciens 3, verset 7. Eye wògblɔ Tesalonikaitɔ evelia etametɔ kpekpe amandre me. Bien-aimés, le monde a besoin de voir les repères de l'évangile au travers d'hommes et de femmes dont la vie est équilibrée. Hihi ale nɔ te kpɔ be yeakpɔ ame yiwo yeasrɔ̃ ke woanye ŋutsu kple nyɔnu ke woaba gbea ede bliboa. Le monde a besoin de voir les repères de l'évangile Hihi ale nɔ te kpɔ be yeakpɔ nyanyuia ƒe sɔsrɔ̃ au travers d'hommes et de femmes to ŋutsu kple nyɔnuwo dont la vie est équilibrée, ke woaba gbea de bliboa. sage, Enya gbe nya cohérente, eye wowɔ ɖeka.
harmonieuse. Le plan de Dieu se réalise pleinement lorsque les disciples se laissent influencer favorablement par ceux qui sont des modèles par excellence. Ensuite, ils deviennent à leur tour des exemples pour marquer de leur empreinte spirituelle leur entourage. Une personne modèle donne aux autres le désir de la suivre et de lui ressembler même dans des situations de danger. Emprisonné, souffrant dans une situation difficile, Paul n'a pas suscité le découragement chez les chrétiens appelés à prêcher l'évangile. Au contraire, son contexte douloureux a même animé et renouvelé le courage et la ferveur spirituelle chez ses collègues. C'est dans Philippiens 1, versets 2 à 14. Par-dessus tout cela, l'apôtre Paul a bien précisé être lui-même un imitateur de Jésus. Le modèle par excellence. Le modèle des modèles. Le parfait modèle. 1 Corinthiens 11, verset 1. Paul est la référence absolue pour les chrétiens qui souhaitent être des exemples qui le reflètent. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que si nous voulons réellement le réveil, il est impératif que nous soyons de bons modèles dans notre société. Posons-nous la question de savoir si les autorités, en nous voyant, sont-elles saisies par la crainte de Dieu? Est-ce qu'elles respectent l'Église? Ou bien les dirigeants sont-ils corrompus? Si elles n'ont pas la crainte de Dieu, les dirigeants, ceux qui nous gouvernent, n'est-ce pas la faute de l'Église? Si l'Église n'est pas respectée, n'est-ce pas la faute de l'Église elle-même? Mes frères et sœurs en Christ, est-ce que nous sommes vraiment des modèles dans ce monde impie? Ce monde corrompu. Est-ce que nous marquons vraiment la différence? Est-ce qu'on voit Christ en nous? À travers nous? Si nous ne sommes pas différents des autres, s'ils mentent, nous aussi nous mentons. S'ils volent, nous aussi nous volons. S'ils détournent, nous aussi nous détournons. S'ils fraudent, nous aussi nous fraudons. S'ils se livrent à la corruption, nous aussi nous livrons à la corruption. Où est le témoignage chrétien? Où est le témoignage chrétien? Pourquoi devions-nous nous plaindre si le changement tarde à venir? Si notre pays est dans cet état, comment pourrions-nous influencer ce monde? Notre nation, si nous ne lui présentons pas de bons modèles, si nous ne sommes pas de bons modèles dans la société, oh mes frères et sœurs dans la foi, le monde attend de voir en nous Christ que nous prêchons. Le monde entend voir en nous l'évangile que nous prêchons.
Le monde veut voir pour croire. Il veut voir cette lettre que nous lisons en nous. Nous sommes la Bible vivante. Soyons des modèles. Nous sommes appelés impérativement à être des modèles. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Amen. Il est temps. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Ta conscience te condamne et Satan te réclame, mais Jésus te tend la main, oui, pour te relever, pour te pardonner, pour effacer ton péché. N'attends plus